Introduction. Le jour qui changea ma vie. J'avais à peine 25 ans lorsque je fis la connaissance d'un homme du nom de A.R.L. Shoaf. J'étais loin de me douter que cette rencontre allait changer le cours de mon existence. Jusqu'à ce jour, ma vie avait été tristement semblable à celle d'une vaste majorité de gens qui mènent une existence monotone parsemée de peu de succès et d'encore moins de bonheur. Pourtant, tout avait très bien commencé, j'avais grandi dans un milieu rempli d'amour et de chaleur au sein d'une petite collectivité agricole du sud-ouest de Idaho, à quelque part seulement des rives de la rivière Snake, et lorsque je décidai de quitter le foyer familial pour voler de mes propres ailes, je le fis avec la ferme conviction que tout un monde m'attendait et que je n'aurais qu'à prendre ma part du gâteau. Toutefois, les choses ne se passèrent pas tout à fait comme je l'avais prévu. Après l'école secondaire, je entrai sans tarder à l'université pour en ressortir un AN+9. Tard est-on parvenu à la conclusion que mes connaissances étaient amplement suffisantes et que je n'avais donc plus à étudier. Ce fut là une erreur monumentale, une erreur parmi tant d'autres que je commis dans mon jeune âge. Mais j'avais hâte de commencer à travailler et de gagner de l'argent, persuadé que j'étais que je n'aurais aucune difficulté à me trouver un emploi, et en effet l'embauche ne manquait pas or. Il me restait encore à apprendre qu'il y avait une différence notable entre les simples faits de gagner son pain quotidien et celui de bâtir sa vie. Peu de temps après, je mariai et comme tout bon mari je fis nombre de promesses à ma femme sur tout ce qui nous attendait dans un avenir que je savais proche. Après tout, j'étais ambitieux, je voulais vraiment réussir et je travaille fort, le succès m'était assuré. Du moins, c'est ce que je croyais. À 25 ans, je travaillais depuis 6 ans déjà. Lorsque je décidai de faire le bilan de mes progrès, j'avais la nette impression que mes affaires n'allaient pas très bien. Mon chèque de paie ne s'élevait en tout qu'à $57. J'étais en retard sur mes promesses et encore plus en retard sur les règlements de factures éparpillés sur notre table de cuisine un peu boiteuse. J'étais déjà père de famille et me sentais écrasé un peu plus chaque jour par les responsabilités. Par ailleurs, je constatais que petit à petit je m'étais fait à l'idée d'accepter mon triste sort. Je réalisais, dans une minute de vérité, que plutôt que me progresse financièrement, je le régressais de jour en jour. Il me fallait trouver un moyen de m'en sortir, mais comment? 10. J'en vins à la conclusion qu'il ne suffisait peut-être pas de travailler fort. Ce fut pour moi une découverte bouleversante, car j'avais été élevé dans la croyance que ceux qui travaillent à la sueur de leur front sont toujours récompensés en conséquence. C'était clair comme de l'eau de roche. Avec le sueur de mon front, je me retrouvais à 60 ans comme tant d'autres, sans le sou et dans le besoin. Cette pensée me terrifia, je ne pouvais affronter un tel avenir, pas ici dans le pays le plus riche au monde. J'avais quand même en tête plus de questions que de réponses. Que faire? Et comment changer ma destinée? J'envisageais un retour aux études, car une seule année d'université ne faisait pas très bonne figure sur un curriculum vitae, mais avec une famille à nourrir, retourner aux études me paraissait une solution peu réaliste. Ensuite, je soignais à me lancer en affaires, voilà qui était un choix attirant, mais naturellement je n'avais pas le capital nécessaire. Après tout, l'argent était l'un de mes problèmes le plus pressant. Il s'envolait toujours bien avant la fin de mois. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une telle situation? Un jour, je perdis $10, cela me bouleversa tellement que j'en fus malade pendant 2 semaines, vous vous rendez compte? Malade à cause d'un billet de $10. Un ami essaya de m'encourager. Écoute Jim, me dit-il, la personne qui a trouvé ton billet en avait peut-être bien besoin. 11. Croyez-moi, cela ne m'encouragea pas du tout. En ce qui me concernait, j'étais qui aurait dû trouver ce billet de $10, et non pas celui qui aurait de le perdre. Je dois admettre qu'à cette époque de ma vie je ne ressentais pas encore le besoin d'être généreux. J'en étais donc là à 25 ans. Puis un jour la chance me sourit,
pourquoi précisément à ce moment-là de ma vie? Pourquoi la chance se représente-t-elle ainsi? Je ne sais vraiment pas, pourquoi moi, cela demeurera toujours un mystère. De fait, ma chance fut de rencontrer un homme, une personne tout à fait spéciale de nom de A.R.L. Chouaf. Je le vis pour la première fois à un colloque sur la vente où il dirigeait un séminaire. Je ne pourrais vous répéter les paroles qui me captivèrent tant ce soir-là, mais je me rappelé m'être dit que j'aurais tout donné pour lui ressembler. À la fin de séminaire, il me fallut ressembler tout mon courage pour me présenter à lui, mais en dépit de ma maladresse, il dut déceler moi le désir de réussir. C'était un homme bon et généreux, qui me trouva sympathique, et quelques mois plus tard, il m'engageait pour travailler en sein de son entreprise de vente. Monsieur Chouaf m'a appris beaucoup de choses sur la vie durant les 5 années qui suivirent, années au cours desquelles il s'occupa de moi comme d'un fils. Il passait des heures à m'initier à sa philosophie de la vie que j'appelle maintenant les stratégies de prospérité. Bonjour monsieur, subitement à l'âge de 49 ans. 12. Après le deuil de mon mentor, je pris le temps d'évaluer l'impact que celui-ci avait eu sur ma vie. Je me rendis compte que ce qu'il m'avait légué de plus précieux n'était pas un emploi ni même la chance de passer d'un poste de vendeur stagiaire à celui de vice-président administratif de son entreprise, mais plutôt sa sagesse, sa philosophie de vie et ce principe fondamentaux de la réussite: comment s'enrichir, comment être heureux. Durant les quelques années qui suivirent, j'appliquerai la philosophie de Monsieur Chouaf à ma vie et j'ai réussi. En fait, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais l'aspect le plus gratifiant de toute cette expérience fut de partager ce principe avec mes associés et mes employés. Leur réaction en fut une d'enthousiasme et les résultats immédiats et mesurables. Cela dit, même si, en tout premier lieu, je me considérais d'abord homme d'affaires et non auteur-orateur, je me suis senti attiré par le défi et de communiquer à d'autres, simplement et directement, ces principes qui fut toute la différence dans le cheminement d'une vie. En lisant ce livre, imaginez-vous que vous êtes en train de magasiner, ne retirez que des idées qui s'appliquent à votre vie, car vous n'êtes pas tenu d'accepter tout ce qu'on vous y a proposé. Cependant, donnez-vous une chance, lisez les pages qui suivent en gardant l'esprit ouvert. C'est une chose vous semble sensée et c'est là, sinon laissez-la tomber. Rappelez-vous toujours qu'il vous faut apprendre en toutes circonstances et celle ne pas faire machinalement ce que font les autres. 13. 14. Chapitre 1. Les 5 mots-clés. Tous les concepts qui sont énoncés dans le présent ouvrage sont nés d'un groupe de mots-clés. Pour les comprendre et en tirer le maximum, il est important de s'entendre tout d'abord sur la signification de chacun de ces mots-clés. Les principes fondamentaux. Prenons le mot. Principe fondamental constitue donc le commencement, la base de la réalité dont le reste s'inspire. Ce serait se contredire que de parler d'un nouveau fondement, un peu comme si quelqu'un prétendait avoir fabriqué des antiquités neuves. On se méfierait, non. En fait, les principes fondamentaux n'ont pas d'époque, ils n'ont pas changé depuis le temps biblique et ils resteront les mêmes jusqu'à la fin des temps. Prenons donc le mot fondamental et appliquons-le au concept du succès si vous êtes à la recherche de succès. 15. Fondamental, le genre de succès qui est dur, qui repose sur des fondations solides. Laissez alors de côté les réponses excentriques et, croyez-moi, de nos jours, on nous propose beaucoup de réponses excentriques, surtout en Californie du Sud où je vis. En dépit des rumeurs de contraire, le succès est un processus très simple, elle ne tombe pas du ciel et n'est ni magique ni mystérieux. Le succès est simplement la conséquence logique de la mise en application constante des principes fondamentaux du succès dans notre vie. Et cela veut tout aussi bien pour le bonheur et la prospérité qui sont aussi les conséquences logiques de la mise en application des principes fondamentaux de bonheur et de l'argent à notre vie. Le secret réside donc dans le respect des principes fondamentaux. Les détails qui font toute la différence.
M. Shoaf, mon mentor, me dit un jour.